Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, ou devrais-je plutôt dire cette fois-ci de musique générative, eh bien on va parler du fameux MusicGen de Meta. MusicGen, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir, bon, il en sort tous les jours, mais là c'est sur un domaine qui est le domaine musical, qui est un maintenant des domaines de prédilection sur lequel sont faits les développements, avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui est l'animation. Maintenant, on essaye de pousser en fait dans ces domaines-là. Et donc, on a MusicGen qui vient d'être publié par Meta, et on va voir ce qu'on peut faire avec, si c'est utilisable, quelle est la qualité des musiques générées, et c'est parti. Alors, on commence avec le GitHub, qui est sur un des répertoires de Facebook Research. Et donc, qu'est-ce qu'on a de disponible sur ce MusicGen, qui est en fait Audiocraft, qui est basé sur Audiocraft, qui est une librairie PyTorch de développement en deep learning pour la génération audio. Et donc c'est très, très intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être dans le futur un peu étudier cette librairie pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir mieux traiter en fait ces modèles-là. On peut peut-être les adapter à nos besoins, un peu comme le fait Diffusers, qui est une librairie qui permet de faire des modèles de diffusion en Stable Diffusion. Et donc ce qu'on a, on a non seulement cette librairie avec le code, mais on a également des modèles pré-entraînés. Ces modèles-là, on en a 4. On a le Small, qui est un modèle à 300 millions de paramètres. On a le modèle Medium, avec 1,5 milliard de paramètres. Et le modèle Large, ici, qui fait 3,3 milliards de paramètres. Et ces trois modèles font de la génération texte vers musique. Et puis, on a un modèle qui s'appelle Melody, qui a 1,5 milliard de paramètres, et qui fait de la génération de texte plus une mélodie vers de la musique. Et donc, si vous voulez installer tout ça, vous pouvez cloner ce répertoire GitHub. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire l'installation et puis faire tourner l'application. L'application, comme Automatic 1111, c'est une page Gradio, donc quelque chose qui s'exécute en local et qui vous permet ensuite de faire tourner le modèle sur votre browser. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez cloner donc ce répertoire et puis vous avez toutes les instructions à l'intérieur, mais globalement vous avez un setup.py. Vous pouvez créer un environnement virtuel, exécuter ce setup.py, ça va vous installer tout ce qu'il faut, tous les packages, et ensuite vous avez le app.py qui vous permet de lancer en fait l'interface. Mais si vous voulez faire plus simple, si vous ne voulez pas passer par tout ça, vous avez aussi, où est-ce qu'elle est, ici, un Google Colab, qui ressemble à ceci. Non, là, il me manque un truc. Alors ça, c'est le Google Colab pour lancer, en fait, l'interface web. Vous pouvez lancer l'interface web directement dans Google Colab, mais vous avez également, où est-ce qu'il est passé ? Voilà, je l'ai trouvé. Vous avez un Google Colab qui vous permet d'installer tous les packages nécessaires, ensuite d'importer la librairie, ensuite d'importer le modèle, ça va télécharger le modèle et ensuite le stocker. Et ensuite, vous avez ici ce qu'il faut pour pouvoir générer la musique. Ça, chaque ligne, c'est chaque description, c'est comme un prompt en fait dans Stable Diffusion. Et puis ça va vous générer la musique et puis vous allez voir apparaître en fait les petits plays qui vont pouvoir vous permettre de faire tourner la musique. Ça c'est la version assez simple, vous pouvez assez facilement vous débrouiller. Ça aussi c'est assez simple, ça va vous lancer l'interface graphique. Moi je l'ai fait directement en local sur mon ordinateur. Donc vous avez besoin d'un GPU, pas trop gros. Il me semble qu'ils ont dit jusqu'à 16 Go, donc pour faire le gros modèle, et ça vous permet de générer des musiques jusqu'à 30 secondes. Donc l'interface graphique, elle ressemble à ceci.
Ici, vous avez votre texte d'entrée, votre description de la musique. C'est l'équivalent du prompt. Ici, vous avez une zone pour charger une musique. Ça marche seulement avec le modèle Mélodie ici. Ici, vous allez avoir le résultat. Et une fois que vous avez tout mis, ici, vous avez la durée, donc jusqu'à 30 secondes ici. Vous avez quelques paramètres, j'ai testé un peu, mais j'ai pas eu énormément de différence. Là, vous avez quelques exemples. Et donc, on va en tester un par exemple. On va dire une musique des années 80 avec des grosses basses, des grosses percussions et des synthés. Donc ça vous charge votre truc. Et c'est un modèle mélodie. Donc vous avez ceci. Là, on a notre modèle mélodie, on a ça comme description, et ça, on a le guide de mélodie. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on clique tout simplement sur soumettre. Ça prend à peu près 30 secondes, 1 minute, et ça vous donne ceci comme résultat. Alors la qualité elle est vraiment pas trop mal. Il y a toujours pas exceptionnel. Vraiment le son en lui-même il est pas top. La composition est bonne. La mélodie effectivement ça suit vraiment bien. On retrouve vraiment bien la mélodie, mais en version synthé des années 80. Donc c'est assez impressionnant. À mon avis c'est pas encore assez propre et assez dirigeable pour pouvoir vraiment être utilisé à la manière d'un Stable Diffusion. Mais ça donne vraiment quelque chose de vraiment impressionnant. Imaginez, il y a moins d'un an, on faisait joujou avec crayon. Et maintenant, on a Stable Diffusion avec des modèles qui donnent des choses absolument fantastiques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le son, la musique d'un ami qui fait de la musique. Il est même en train de créer un outil de création de son basé sur des particules. Je vous mettrai le lien vers son site web, vous aurez checké tout ça, mais il a créé ceci. Et on va l'utiliser comme guide pour la mélodie, donc je l'ai mis ici, tout simplement. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plein de styles de musique. Donc ça, c'est ce que ça vous donne en style années 80. En style reggae. C'est sympa, je préfère le style années 80. Le style vraiment années 80, il est vraiment pas mal. De nouveau, la qualité est pas... c'est encore d'assez basse qualité, le son lui-même est d'assez basse qualité, mais ça donne vraiment quelque chose au niveau de la composition qui est vraiment sympa. Version rock. On a une version Lo-Fi.
Et donc ça donne quelque chose de vraiment pas mal, hein. Vraiment la version Lofi est vraiment pas mal aussi, la composition est vraiment intéressante. Vraiment, si ces outils évoluent, on pourra bientôt avoir des outils qu'on pourra utiliser dans des projets artistiques, mais vraiment pour faire des choses vraiment pas mal. Donc ça c'est l'aspect mélodie. J'ai fait des tests également avec les différents modèles. Donc pour un son de nouveau de synthwave, avec le modèle large, ça donne ceci. Avec le modèle médium, ça donne ceci. Et là, je trouve cet essai-là, il est vraiment très intéressant. Il est vraiment impressionnant, surtout que ça a été généré avec le modèle Medium, donc celui qui a, je crois, 1,5 milliard de paramètres. Et c'est selon les chercheurs de Meta, le meilleur rapport qualité-coût de calcul. C'est la version Medium. Et je trouve là, pour le coup, ça donne vraiment quelque chose d'assez intéressant pour un modèle qui est en fait assez léger en soi. Alors ça c'était pour le modèle Small. Ensuite j'ai testé les divers paramètres. Bon, j'ai testé un peu Classifier Free Guidance. Température, j'ai pas vu énormément de différence. Température, si on augmente un peu, ça change un petit peu, mais c'est surtout Free Guidance, si on le met beaucoup trop, ça donne quelque chose de très très brouillon. Généralement avec les paramètres de base, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Mais on peut voir que ça donne vraiment quelque chose. Moi, je suis assez bluffé par ce modèle-là. Enfin, bluffé, non, je le trouve très intéressant. Je trouve qu'il donne quelque chose de plutôt pas mal. Toujours, la qualité n'est pas encore là. C'est pas encore, à mon avis, vraiment utilisable. La durée est limitée, probablement à cause de la mémoire. Mais, une nouvelle fois, on a vu le développement fulgurant en une année des modèles de génération d'images. Donc, imaginez ce qu'on va pouvoir faire avec la génération de musique. Et ça, c'est vraiment qu'un début. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Là, je travaille beaucoup sur des forums, sur Laura. En fait, j'essaye vraiment de pousser vraiment la chose vraiment en profondeur, de vraiment comprendre tous les paramètres, aussi de faire des projets. Vous pouvez d'ailleurs aller voir dans mes shorts. Vous pouvez voir, je poste à chaque fois mes essais, mes tests. Donc j'essaie de vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, essayer de maîtriser de A à Z Laura et des forums, pour ensuite vous donner des vidéos qui sont vraiment d'une extrême qualité. Ça prend du temps, mais ça va venir, donc je vais bientôt publier des nouvelles vidéos dans la série IA et art. Et puis ensuite, vous connaissez le programme, c'est dans la vidéo de présentation. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et éventuellement de mettre sur les réseaux sociaux en me taguant vos créations pour qu'on puisse en fait découvrir tout ça ensemble. Je vous dis à la prochaine